Je t'admire, je t'exalte, Jésus de Nazareth, toi la lumière du monde, Jésus de Nazareth, toi la puissance de Dieu, Jésus de Nazareth. N'est-ce pas toi le bras de l'Éternel qui lui est venu en aide, mon Jésus, mon Seigneur, mon secret, ma force, mon amour, mon roi, mon recours, ma haute retraite, mon refuge, mon abri, mon assurance, ma sécurité, c'est toi mon Dieu, Romegaya, Shenderemegaya, tu es mon trésor, tu es mon trésor, tu es le Dieu de ma vie, tu es mon bouclier, tu es mon rempart, tu es l'épée de ma gloire, tu es ma victoire, Jésus de Nazareth, ma victoire, Lion de Juda, Romegaya, Shandaramegaya, Zinto Romegaya, je t'exalte, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, l'agneau immolé sans tache, je t'exalte, Jésus de Nazareth, l'ange de l'Éternel, je t'exalte, l'ancien de jour, le chef de l'armée de l'Éternel, le quatrième homme dans le feu, je t'exalte, Jésus de Nazareth, le serpent d'airain que Moïse éleva, je te loue, la verge d'Aaron qui fleurit, je t'exalte, Jésus de Nazareth, toi tu es tout, Romegaya, Shandaramegaya, Romegaya, je m'incline devant toi, mon roi, j'incline mon cœur, ma sagesse, mon intelligence et tout en moi fléchit et chante le Galiléen, le Nazaréen, l'homme de Galilée, Romegaya, Shandaramegaya, le ressuscité du troisième jour, la résurrection et la vie, celui qui a vaincu la mort, le diable, l'enfer, le péché, celui qui m'a délivré de tout péché, celui qui est le Dieu de notre grâce, le Dieu de notre pardon, le Dieu de notre vie, le Dieu de notre force, celui qui m'a donné à vaincre les royaumes, l'empire du mal, l'empire d'occultistes, l'empire des sorciers. Tous ces gens ne peuvent rien devant moi grâce à toi, Jésus. Alors je te chante, je te chante, je te loue, je t'exalte, je te magnifie, je m'incline devant toi, le roi que j'aime, le roi dont mon cœur désire, le droit dont ma vie désire, le Seigneur de ma vie, Ramegaya, Shemderemegaya, Rontoromegaya, Juntaramegaya, au nom puissant de Jésus. Je t'exalte, je te magnifie, Romegaya, Shandaramegaya, Zoalo Kumunyoso, Pezwa Massan Joli, na Kombo na Yesu Masia. Merci Seigneur Jésus. Ramegaya, merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la grâce. Merci pour la vie. Merci pour toutes les choses que tu fais. Merci pour ton nom. Et nous t'exaltons. Et nous te magnifions. Et nous t'élevons. Ramegaya, Shenderemegaya, Rontoromegaya, Ganatika Komilela Lela. Ngana longola loboko na litama pona yebiete masiya longaki nalola tokoyemba elonge monani koloku mama obungi na lokumu. Alléluia na Yesu Yonko sina Yuda Koloku mama Yobungi na lokumu. Qui est comme toi, ô Jésus? Qui est comme toi? Qui est comme toi, ô Jésus? Qui est comme toi? Qui est comme toi, ô Jésus? Qui est comme toi? Qui est comme toi, ô Jésus? Qui est comme toi? L'agneau de Dieu, c'est Jésus. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. L'agneau de Dieu. Le pain de vie, c'est Jésus. Le pain de vie, le pain de vie, c'est Jésus. Le pain de vie,
La grâce de Dieu, c'est Jésus. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est Jésus. La grâce de Nanyako Kaninayo. Alléluia. Yahweh. Amen. Ozalinzambe. Alléluia. 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 Hosanna. Alléluia, Hosanna na ya. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Hosanna, Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Hosanna, Alléluia. Quelqu'un peut acclamer à la gloire de notre Père, le Seigneur de gloire, le Créateur incréé, celui qui a créé tout ce qui existe sur base de rien. Quelqu'un peut l'acclamer ce soir. Acclamation, une ovation à l'Éternel. Lève-toi, là où tu es, lève-toi, acclame l'Éternel. Romega, acclame le Dieu des cieux, le Créateur des cieux et la terre. Que la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maranatha. J'espère que vous allez bien et que tout se passe chez vous à merveille. Alléluia. Voilà, Times Money. On a vraiment des choses à dire. Aujourd'hui, on doit continuer. Cette semaine, nous enseignons sur toutes ces choses. Et là où nous allons nous arrêter, on pourra continuer toujours au courant de l'année. Parce que je me rends compte qu'il y a tellement de choses importantes. Tout est tellement important qu'on ne peut même pas se permettre de rater. Je ne peux même pas me permettre de sauter à quelque chose. Donc il faut que j'aille vraiment, comme le Saint-Esprit me met à cœur, qu'on y aille vraiment mollo, jusqu'à ce qu'on arrive là où nous sommes en train de partir, dans la destination de la bénédiction. Alléluia. Tu es béni ce soir. Comme on dit ça avec moi, je suis béni. Est-ce que tu peux l'écrire avec moi? Je suis béni, frère. Alléluia. Réjouis-toi d'être dans cette église connectée parce que c'est des moments de bénédiction intenses. Tu es béni. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, si c'est pour vous la première fois de vous joindre ici dans ce programme, je réponds au nom de John Bizani, serviteur de Dieu. Ça me fait plaisir que vous puissiez vous joindre à nous. Ce que vous pouvez faire, de vous abonner simplement là où c'est écrit s'abonner sur cette chaîne, tout justement pour ne rien rater dans nos programmes. Alors, notre texte d'aujourd'hui, c'est Genèse, chapitre 13. On va commencer par là. Genèse, chapitre 13. Tu es béni comme tu le dis, que Dieu te bénisse. Genèse chapitre 13, aidez-moi à écrire. Alors on prend le 4 premiers versets. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. On va aller petit à petit, ne vous inquiétez pas, on va quand même avancer comme il se doit avec la grâce de Dieu. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Vous y êtes avec moi? Ok, je vous attends un peu. Genèse chapitre 13, 1 à 4. Je relis au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Voici ce que dit la lettre. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en or et en argent. Verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où sa femme tente, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes en train de parler sur Dieu créa sur base de rien. Quelqu'un peut m'aider qu'écrire ça, s'il te plaît, sur base de rien. Alléluia. Nous sommes dans la création. La création, c'est une création ex nihilo. Alléluia. Et j'ai pris le texte d'Abraham pour vous faire comprendre comment est-ce que Dieu pouvait prendre quelqu'un de nulle part, un gars comme Abraham, et lui donner une telle bénédiction jusqu'aujourd'hui à ce que nous soyons des descendants d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et vous pouvez les lire qu'Abraham est très très riche et en argent, en troupeaux et en or.
C'est vrai que quand vous lisez ce genre de textes, vous avez un petit souci parce que vous n'avez pas la traçabilité. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il faisait, qui produisait les finances qu'Abraham pouvait avoir. Alors pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, nous sommes dans cette semaine en train particulièrement de traiter le problème de la bénédiction. Et nous abordons sur ça avec beaucoup d'angles et une méthode et la prière. Alléluia. Alors là, on voit que Dieu l'a déjà béni. Il est béni, il est prospère, tout va bien. Voilà, la Bible le dit, hein, verset 2. Abraham était très riche. Très riche. C'est pas de la blague ici, on est dans des histoires très sérieuses. Très riche en troupeaux. Vous savez, à l'époque, avoir des troupeaux, c'était pas... C'est même pas des voitures luxueuses qu'on a. C'était ce qui représentait l'argent. Les troupeaux, là, quand quelqu'un a des troupeaux, c'est pas évident parce que là, ça représentait vraiment la puissance financière d'une manière pas possible. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il dirigea jusqu'à Bethel et on sentait que le gars, même quand il était puissance financière, puissamment riche, le gars n'a pas abandonné Dieu. Il restait dans la présence de Dieu parce que là, il invoque Dieu. Mais une personne qui a réussi, ça ne vaut pas la peine de prier Dieu pour réussir, pour que Dieu, quand il te fera réussir, pour que tu l'abandonnes. Ça ne vaut pas la peine. Ça n'a même pas de sens, ce n'est même pas important et ça n'en vaut même pas la peine que d'abandonner le Seigneur parce qu'il t'a béni ou depuis qu'il t'a béni, ça ne sera pas du tout fameux. Alors, nous sommes en train de parler aujourd'hui sur la création ex nihilo. En réalité, le terme dont j'ai écrit ici, Dieu a créé sur base de rien. Sur base de rien. Donc, il n'avait rien. Dieu n'a pas commencé le monde avec quelque chose en main. Il n'avait rien de matériel. Il n'avait rien de matériel comme ça dans sa main. Alléluia. Mais il a créé la matière alors qu'il n'avait rien. Et peu des enfants de Dieu comprennent que nous sommes créés à l'image de Dieu. Alléluia. Et cet enseignement que je donne ici, c'est très capital en ce qui concerne les finances, bien-aimés. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont bénis, mais qui ne comprennent pas quelles sont les voies à suivre pour arriver à cette bénédiction. Parfois, des fois, tu pries, tu as des prophéties, on te donne la prophétie. Dieu dit ceci, Dieu dit qu'il fera cela. Mais maintenant, les cheminements pour que tu arrives à cela, c'est ce qui crée des fois un sérieux problème. Parce que même quand on a quelqu'un qui vient à l'église et qui témoigne que Dieu l'a béni, des fois, ils ne nous disent pas la traçabilité. Quelle est la traçabilité? Quel a été le chemin? Qu'est-ce quel a été le chemin? C'était quoi le parcours? Oui, il t'a béni, oui, mais c'était comment? Là, ils les cachent, ils ne disent pas. Alléluia. Et moi, j'aimerais un peu révéler beaucoup de choses dans le contexte de la traçabilité pour que les enfants de Dieu arrivent à comprendre. Parce que une chose, c'est d'être béni et une autre chose, c'est de recevoir cette bénédiction de Dieu en esprit et de le convertir matériellement. Parce que la grande difficulté des enfants de Dieu, ce n'est pas qu'ils ne sont pas bénis. C'est que très peu comprennent comment prendre une bénédiction acquise en esprit, la convertir, la converger vers quelque chose de touchable, de palpable. Et c'est là où il y a des problèmes parfois. C'est la transition, c'est-à-dire enlever ce que tu as acquis en esprit pour l'amener dans la matérialisation, la concrétiser, la rendre visible. Et c'est là où beaucoup des enfants de Dieu ont bloqué depuis tant d'années. Ils n'arrivent pas à avancer. Alors là, nous allons parler cette semaine des choses puissantes pour débloquer cette chose. Alors maintenant, Dieu va créer sur base de rien. La création ex nihilo. Et Dieu te crée, et moi et toi, il nous crée à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que quand Dieu nous crée, lui, Dieu, il croit déjà, vu le potentiel qu'il y a en nous, que dans ce monde, rien ne pourra nous empêcher de réussir. Rien. Et Dieu croit que aussi longtemps que nous serons attachés à lui, nous allons faire des prouesses, nous allons faire des exploits. C'est pourquoi le psalmiste disait qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il est impossible de rester au contact avec le Dieu véritable et manquer de faire des exploits. Ça, et des fois, les enfants de Dieu, quand ils sont dans la pauvreté, je vais vous dire une vérité. Hein, des fois, il y a des enfants de Dieu, quand ils sont dans la pauvreté, ils croient qu'ils sont en train de passer un désert. Ce n'est pas un désert. C'est pas un désert. Et puis, des fois, Dieu lui-même, il s'étonne que cette personne est pauvre. Il dit, ah, comment il fait? Parce que ça ne pouvait pas se faire. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible ne dit pas que le peuple de Dieu est détruit par des démons. Le peuple de Dieu est détruit par l'ignorance, manque de connaissances. C'est la base, c'est la chose qui bloque beaucoup des enfants de Dieu.
C'est pourquoi dans notre église connectée ici, nous voulons susciter des hommes qui vont avoir une influence dans ce monde. Alléluia. Il faut des femmes qui influencent leur génération, leur société et toutes leurs nations. Il faut des garçons, des frères, des sœurs, des personnes importantes qui sont là, des décideurs. Alléluia. Des gens qui sont en train de prendre des décisions, des gens qui donnent les moyens. Non pas les gens qui dépendent des moyens, mais eux, ce sont les donneurs de moyens. Donnez un amen que nous parlons. Alors, suivez-moi un peu. Quand Dieu n'avait rien et qu'il devait créer, qu'est-ce que Dieu a fait pour avoir la matière? Qu'est-ce que Dieu a fait? Alors, on va étudier beaucoup de choses, mais on va aller mollo, point par point, pour que nous puissions comprendre. La première des choses que Dieu a fait avant d'avoir la terre, c'est qu'il a pensé la terre. Il s'est imaginé la terre. Il a réfléchi la terre. La matière n'a existé que lorsque l'Éternel l'a pensé. Alléluia. Lorsque Dieu ne s'était pas imaginé une matière, la matière ne pouvait pas. Rien n'a été créé sans que Dieu ne l'ait imaginé. Tout ce qui existe dans ce monde a existé dans l'imaginaire, dans l'imagination de Dieu, avant que Dieu ne puisse le créer. Alléluia. Alléluia. Rien de ce qui n'existe n'a existé dans l'idée de Dieu. Dieu l'ayant pensé, l'ayant imaginé, l'ayant réfléchi. Donc, il a vu la chose avant que la chose ne soit. Et après s'être imaginé la chose, après s'être mûri la chose qu'il voulait faire, Dieu a créé cela. Et même toi que tu es, moi et toi, avant que nous ne venions, nous existions déjà dans la pensée de Dieu. Donc Dieu nous avait pensé, il nous avait mûri, il nous avait réfléchi. Alors là, il nous a créés. Mais une chose qu'il y a entre nous, la différence entre toi et les animaux, c'est que le jour où Dieu t'a créé toi, il t'a doté de son imagination, il t'a doté de la réflexion, il t'a donné de la pensée. Mais ce n'est pas en vain que tu penses, ce n'est pas en vain que tu réfléchis, ce n'est pas en vain que tu as de l'imagination. Alléluia. Je parle ici sur base de rien. Et je parle à toutes les personnes qui disent que je n'ai rien. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de mari pour m'aider. Je n'ai pas de femme. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de moyens. Je passe des temps difficiles. Je manque de ceci. Moi, je n'arrive pas à voir ceci. Moi, je n'arrive pas à faire ceci. Ça te concerne les choses que j'ai dit. Toutes les personnes qui disent qu'ils n'ont rien. Tout le temps, je n'ai pas. Moi, je n'ai pas. Je ne peux pas, je n'ai pas. Je n'ai pas un mari pour me soutenir. D'ailleurs, dans cette société ici, toi, tu continues encore à réfléchir, à avoir un homme pour te soutenir. Tu es dans quel monde, toi? Toi, tu crois qu'on est en 1800 combien? Le monde a changé. On n'est plus dans ces temps-là. Alléluia. Même quand tu es célibataire, j'ai pris ma soeur, que quand un homme vient t'épouser, qu'il te trouve avec quelque chose, il ne faut pas qu'un homme, quand il vient te trouver, il ne te trouve rien comme ça, et puis non, il vient, il va te respecter. Hein. Un garçon, quand il trouve que toi, déjà, tu as tes positions, tu es bien. Mais il te respecte. Il t'épouse avec respect. Mais quand il sait qu'il est allé te retirer dans une maison où, je sais pas moi, je sais pas moi, comprenez un peu, dans des situations calamiteuses. Et il t'a retiré de là, c'est lui qui il croit être la lumière de ta vie. Donnez-moi un amen, je vais parler aujourd'hui des choses importantes. Ah oui, c'est des choses. Ah oui, c'est des choses. Alléluia. Alors écoute-moi bien, écoute-moi très bien. Même si tu n'as rien, tu as quelque chose. Le premier argent, le premier finance que Dieu a donné à l'homme, c'est l'imagination, c'est la pensée, c'est l'idée. L'idée, c'est le capital financier. L'idée, la réflexion, l'imagination, c'est ça le capital que Dieu t'a donné avant. Dieu ne t'a peut-être pas donné comme ça directement
l'argent comme ça. Mais il t'a donné un capital indétrônable, incontournable. C'est l'idée, c'est l'argent. L'idée, c'est l'argent. Come on, aide-moi, écris ça avec moi ici ce soir. L'idée, c'est l'argent. L'imagination, c'est l'argent. La réflexion, c'est l'argent. Tu crois que l'argent, c'est quoi? L'idée, c'est le capital financier dans la vie. Là, je vais vous dire des choses très importantes aujourd'hui. Donc, Dieu a une idée, mais il n'a pas la chose. Mais l'idée est là. L'un des plus grands problèmes des enfants de Dieu, c'est que beaucoup courent pour avoir l'argent. L'effort que tu mets pour avoir l'argent, si tu avais mis cet effort pour avoir l'idée, pour avoir la réflexion, si tu avais mis cet effort à réfléchir, si tu avais mis cet effort à penser, aujourd'hui on serait en train de parler d'autre chose en ce qui concerne ta vie. Parce que le problème c'est quoi? C'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. Lorsque l'homme a péché et qu'il y a eu la chute de l'homme, l'homme s'est séparé de Dieu, non? Donc il s'est séparé de sa source. La source qui lui ressourçait en idées s'était séparée de lui. Il n'avait plus les idées de Dieu. À partir de ce moment-là, il a reçu les idées du diable qui lui disaient quoi? Parce que quand le péché, c'était quoi? Une idée que le diable leur a donnée, essayer de manger ce fruit, vous deviendrez comme Dieu. Mais ils étaient déjà créés comme Dieu, à l'image de Dieu. Ils n'avaient pas à devenir comme Dieu en allant manger un fruit. Au contraire, en allant manger le fruit, il s'écartait d'être Dieu. Il n'était plus de Dieu. Il ne restait que plus qu'humain. Satan est mauvais. Et la chute de l'homme, le péché a amené à... S'il y a quelque chose que le péché a d'abord détruit, c'est le mental de l'homme. C'est la réflexion, c'est l'imagination, c'est l'idée. C'est la chose d'abord de base que le péché a détruit. Parce que le péché n'a pas d'abord affecté le corps. Parce que le jour où Adam est mort à manger, il n'est pas mort le même jour. Il est venu, la mort est entrée après. Et même c'est pas lui qui est mort, c'est son enfant. Lui a péché, mais les parents ont mangé les raisins, les dents des enfants ont pourri. Voyez-vous un peu le texte? C'est son enfant qui est mort. Mais maintenant, quand vous étudiez bien Adam, vous remarquez que quand il a péché, il s'est détaché de Dieu, il s'est détaché de sa source. Parce que le péché de l'homme, de pécher dans la vie, détruit toujours le mental, la pensée, les idées. Parce que il n'y a pas de coin où l'homme est tenté comme dans la pensée. La pensée, c'est la chose la plus sensible, l'idée. Qu'est-ce que nous faisons sans idée? Est-ce que tu peux me dire quelque chose que nous faisons sans réfléchir, sans idée, sans les penser, sans s'imaginer? Chaque jour, nous faisons appel à notre imagination. Et parfois, nous faisons appel à notre imagination pour des histoires futiles, des choses qui n'ont pas d'importance. Pour aller critiquer les gens, pour aller mentir pour des gens, pour tromper son mari, ou comment dribbler sa femme, ou pour faire telle chose, telle chose. Pour ça, nous faisons appel à nos idées. Combien nous investissons l'énergie dans nos idées, combien nous mettons des idées à réfléchir pour des histoires, excusez-moi, mais vraiment parfois stupides. Là, nous y mettons des idées, nous y réfléchissons dans les musiques, nous mettons des idées dans les musiques, nous mettons des idées dans telle chose. Et les gens y mettent des énergies, des idées pour aller faire du mal. Ils se construisent des idées, mais peu de temps, nous savons nous faire du bien en mettant l'énergie dans nos idées pour nous faire du bien à nous-mêmes. Alléluia. Et donc, quand l'homme a péché, au niveau de la réflexion, il avait perdu quelque chose de grand. Et c'était quoi? C'était l'idée, l'imagination, la réflexion. Raison pour laquelle, lorsqu'un homme accepte Jésus, qu'est-ce qui se fait? On parle de la repentance. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est un changement de quoi? De corps? Non. Mais un changement de quoi? De la mentalité. La première des choses qui se fait lorsqu'on accepte Jésus, Jésus change d'abord notre mental. Parce que c'est au travers de notre mental, au travers de notre esprit. Or, qui dit mental, dit conscience, ça se trouve dans notre esprit. Et c'est au travers de ça que Dieu entre en contact avec nous. Alléluia. C'est au travers de ça que Dieu entre en contact. Dieu entre en contact avec notre esprit. Et c'est là où Dieu entre. Maintenant, Dieu ne peut pas entrer en contact avec nous si notre esprit est loin de lui. Et quand nous venons à lui, la première des choses que Jésus a fait, il a restauré ton mental, il a restauré le monde imaginaire, il a restauré l'imagination. Parce que c'était un don, c'est un capital hyper important. Maintenant, je reviens vers vous. Pourquoi les gens sont pauvres? Pourquoi les chrétiens sont pauvres?
Pourquoi les peuples de Dieu parfois sont pauvres? Pourquoi l'homme est-il pauvre? Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que les gens qui réussissent financièrement, ils ont seulement eu des idées géniales. C'est simplement à partir d'une idée. L'argent, ce n'est qu'une seule idée. Une seule idée peut te propulser dans les millions. Alors écoutez ceci. Il est plus facile d'avoir de l'argent que d'avoir l'idée. Avoir l'idée, avoir une imagination sur quelque chose que tu dois faire, c'est très difficile. C'est plus difficile que d'avoir l'argent. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je suis en train de vous enseigner sur base de rien. Tu n'as rien, mais tu as quelque chose de puissant. C'est quoi? L'idée, l'imagination, la réflexion. Ça, tu l'as. Et lorsque nous parlons des démons de pauvreté, vous croyez que les démons de pauvreté, ça c'est où? Les démons de pauvreté, c'est les esprits qui bloquent le mental. C'est les esprits qui veulent bloquer l'imagination. C'est les esprits qui veulent bloquer la créativité en toi. C'est les esprits qui veulent bloquer la réflexion. C'est ça un démon de pauvreté. Un démon de pauvreté, c'est d'abord ça parce qu'il sait que si tu es libre, si tu es délivré au niveau de ton mental, si tu peux réfléchir, si tu peux être imaginative, tu vas faire des choses extraordinaires, tu vas surprendre les gens. Le diable a peur des chrétiens qui réfléchissent, des chrétiens qui ont de l'imagination, des chrétiens qui savent, qui ont de la créativité. Ces gens-là, même Satan sait qu'ils sont capables de faire quelque chose. Un homme qui peut avoir de l'imagination peut bousculer beaucoup de choses dans la vie. Alléluia. Ton problème, ce n'est pas que tu manques le travail. Ton problème, ce n'est pas que tu manques d'argent. Ton problème, c'est que tu manques d'idées. Tu manques de l'imagination. C'est là où se trouve le problème. Et dans le combat, quand le diable rend les gens pauvres, le diable laisse les chrétiens prier, mais il ne les laisse pas réfléchir. Il leur dit, quand vous êtes enfants de Dieu, ne réfléchissez pas. Laissez Dieu réfléchir. Or, Dieu ne veut pas que vous fonctionnez comme ça. Dieu veut réfléchir en vous. Mais pour que Dieu réfléchisse en vous, vous devez commencer à faire, vous, l'exercice de réfléchir. Et quand vous commencez à faire le pas, c'est comme la foi. Quand tu peux le premier pas dans la foi, tu vois Dieu t'accompagner. Quand vous commencez à faire le pas de réfléchir, alors là, vous avez maintenant l'assistance de Dieu par le Saint-Esprit. Lui, maintenant, il vient te donner maintenant l'impulsion. Il vient te donner l'éclaircissement. Il vient te donner la lumière. Il vient maintenant souffler l'idée dans le sens original. Il te fait comprendre la chose. Et là, tu peux sortir de ta situation, des difficultés dans lesquelles tu te trouves. Tu ne peux pas être pauvre dans notre église connectée ici. C'est interdit. C'est interdit, j'ai dit. Je répète que c'est interdit. Après un échéancier, si tu n'es pas béni, il faut que tu reviennes, on doit voir ton état d'âme. Il faut compris. Bon, je sais que j'exagère. C'est un peu pour te titiller. Mais je trouve que quand on a l'Esprit de Dieu, et quand on est imaginatif, quand on est quand on a ça, on a l'Esprit de Dieu en nous, on peut réfléchir. Et on peut faire des choses. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train d'étudier Abraham. Mais si vous descendez un peu plus bas, parce que l'on a étudié Abraham était déjà riche, il a béni. Mais quand Dieu l'appelle, Dieu lui dit quoi? Lève tes yeux, regarde. Parce que dans l'imagination, le mot hébreu veut aussi dire l'image. Dieu, lorsqu'il veut faire quelque chose, il te renvoie des images. Il te parle en images. Est-ce que tu comprends pourquoi Dieu te donne des images? Pour quelle raison? Il dit à Abraham, lève tes yeux, regarde. Parce que tu as besoin de voir. Tu as besoin des images. C'est très important. Il faut qu'au niveau de ton esprit, que tu arrives à voir les choses. J'aime bien notre phrase chouette que nous disons souvent, voir, c'est avoir. Je répète ça, voir, c'est avoir. Dieu renvoie toujours des images. Il dit à Abraham, regarde. Combien de fois dans la Bible, il ne dit pas, lève tes yeux, Abraham, vois, regarde. Il dit à Josué, devant le mur de Jéricho, vois, vois. Il ne lui dit même pas, écoute. Il lui dit, Josué, vois, je te livre à Jéricho. Donc, aie déjà ça en image. Tu veux sortir de la médiocrité.
Tu dois avoir les images de Dieu en toi. Tu dois être capable de voir les choses comme Dieu te demande de le voir. Tu dois quitter le monde de la médiocrité de la pensée. Parce que la médiocrité, c'est la pensée médiocre. C'est l'imagination médiocre. C'est ça la pauvreté même en soi. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont pauvres, c'est parce qu'ils sont pas, ils ne veulent pas réfléchir. Ils ne font aucun effort dans la réflexion pour quitter la situation dans laquelle ils se trouvent. Ils s'y contentent. Alléluia. Et puis là, ils disent, mais Dieu n'a pas agi. Dieu n'a pas agi. Alléluia. Là où il y a l'idée, les partenaires vont venir. Là où il y a l'idée, il y a un projet. Combien d'enfants de Dieu sont capables de faire un projet, d'écrire un projet? Parce que beaucoup de gens croient que pour réussir, il doit commencer une affaire avec 50 000, avec 100 000. Ford a commencé son business avec combien? Ford, que vous voyez là, Ford. C'est combien? 25 $. McDonald's, 20 $. Quand tu as l'idée, tu sais où tu vas. Parce que tu as l'idée. Raison pour laquelle ce soir, nous allons chasser les esprits de pauvreté qui sont les pensées médiocres, les mentalités médiocres, le manque d'imagination, le manque de créativité. Il faut que dans notre église ici, que tout le monde soit créatif en pensée, sache réfléchir. Évidemment, c'est ça, c'est dans cette direction qu'il faut se mettre. Te faire mal, ça te fait des fois mal à réfléchir, mais tu réfléchis, tu as mal, des moments où tu restes en prière, tu pries, tu dis au Seigneur, donne-moi les idées, donne-moi les idées, donne-moi les idées, donne-moi, et tu pries, et toi aussi tu te mets aussi à réfléchir. Le fait de prier ne t'empêche pas de réfléchir. Dieu n'est pas contre les chrétiens qui réfléchissent, qui s'imaginent. Dieu est plutôt contre ceux qui ne veulent pas réfléchir parce qu'ils croient que Dieu leur a donné cette tête pour que lui, Dieu vienne réfléchir à leur place. Frère, franchement, si Dieu ne voulait pas que tu réfléchisses, il n'allait pas te donner un cerveau, une tête. Pourquoi il te donne cette tête? Parce qu'il veut t'aider à réfléchir. Donc tu vas faire ton pas dans la réflexion et lui viendra maintenant te soutenir et marcher avec toi. Alléluia. Une chose, c'est avoir la connaissance. Mais la connaissance sans imagination, sans réflexion, ça n'a pas d'importance. Les gens sont bourrés de connaissances, bourrés de diplômes. C'est bien. Mais l'imagination est où? La créativité est où? Parce que quand tu as la créativité, que tu l'associes à la connaissance, eh bien tu exploses. Tu exploses. Il y a des gens qui n'arrivent pas à exploser simplement parce qu'ils ne savent pas être imaginatifs. Mais tu vas rencontrer la personne comme ça. La personne est intelligente. La personne a de la connaissance. Mais il n'a pas d'idée. Ce n'est pas la connaissance qui te donne l'argent. C'est la connaissance associée à l'imagination. Alléluia. Vous savez, dans la vie, on réussit mieux avec les images, les choses que tu vois. Ce que tu vois, ça te donne de l'aspiration, ça te donne de l'envie, ça t'aide. Et ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas t'imaginer ce que tu n'as pas vu. Raison pour laquelle souvent j'aime bien dire aux parents, donnez une très bonne image du mariage à vos enfants. Si vos enfants ont une très bonne image du mariage, lorsqu'ils vont grandir, ils vont bien se marier. Mais s'ils grandissent dans des maisons où ils ont une très mauvaise image du mariage, dans l'ère du mariage, ça va être très compliqué aussi pour eux. Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à réussir parce qu'ils n'ont pas de bonnes images. Ils sont alors pessimistes ou même parfois très négatifs. Du coup, leur réflexion ne s'ouvre pas. Leur imagination ne s'ouvre pas. Écoute, là où tu es là, il y a tellement d'argent en toi. Tel que tu es là. Tu as tellement d'argent en toi. Mais la chose qui te manque, c'est l'imagination. Tu as une mine d'or, tu as une mine de diamants. Dieu avait béni Abraham, mais vous le voyez là avec des troupeaux. Est-ce que vous savez, Abraham a grandi dans quel environnement? Qui était le père d'Abraham? Alléluia. Alléluia. Le père d'Abraham, c'était un vendeur d'idoles. C'était un commerçant, c'était un businessman. Il faisait ses affaires. Bon, je ne suis pas d'accord avec l'affaire qu'il faisait, mais il faisait... Donc le gars a grandi, vous voyez comment ses parents faisaient ses affaires. Bien-aimé, le salaire dans la vie ne suffit pas. Tu as ton travail, tu as un salaire, tu fais bien. Maintenant, sois imaginatif, sois imaginative. Apprends à être imaginatif. Ne reste pas à te contenter d'un salaire. Réfléchis, sois imaginatif, va dans l'imagination. Que tous les démons de pauvreté qui agissaient en bloquant, parce que tu crois toujours que dans les esprits de pauvreté, lorsqu'il y a des sorts qui sont jetés, ça fait quoi? Ça te bloque.
Voilà pourquoi tu peux rencontrer quelqu'un qui peut avoir l'argent et être pauvre. Pourquoi? Parce que quand là où il y a les péchés t'amènent à la distraction. Tu vas remarquer que toutes les personnes qui ont eu l'argent dans la vie, lorsqu'ils sont entrés dans la vie du péché, ils n'ont pas eu le temps de construire, ils n'ont pas eu le temps de faire des histoires importantes. Ils ont passé tout leur temps derrière la vie du péché, derrière la vie du monde, derrière les désordres, derrière... Il a gaspillé beaucoup. J'en connais comme ça. 25 femmes. Et à 25 femmes, il achète des maisons et des jeeps à toutes ces femmes. Et puis il se retrouve pauvre. Atayomoko. Comment on va dire Kango, 200 000. Franchement. Oh. Franchement. Ah, non. Alors je disais, il y a des gars comme ça. Même à sa petite copine là. Maison. Jeep. Il va mourir pauvre. Alléluia. Parce que là où il y a les péchés, ça empêche de réfléchir. Quelqu'un est prêt à prier ce soir. Nous allons chasser tous les démons, les esprits méchants, tout ce qui nous a empêchés d'être imaginatifs, tout ce qui voulait bloquer notre imagination, tout ce qui... Notre Dieu a créé sur base de rien. Il n'avait rien, mais il avait l'imagination. Et Dieu a pris l'imagination, il t'a donné. Tu n'es pas né dans la famille du roi ou du roi le roi du Maroc ou le roi, je ne sais pas moi, de quel pays. Mais tu es né dans la famille de Dieu. Nous, dans cette famille-là, nous, c'est l'idée. Nous avons les idées. Alléluia. Et tu es de cette race d'idées. Alors, sois un athlète des idées, sois un champion en termes d'idées, sois imaginatif, sois créatif, sois créative. Imagine, réfléchis. Il faut que tes enfants, il faut apprendre à tes enfants à être créatifs. Des boules, ils doivent réfléchir. Ils doivent développer la réflexion. Ils doivent apprendre. Voilà. Et j'aimerais que nous soyons des gens qui, à part le travail, tout le monde ici a un travail, évidemment. Maintenant, tout le monde puisse, à part le travail, créer des activités. Et demain, je vais continuer. Ces 3 jours ici, je vais enseigner 3 points qui sont très importants et qui vont vous faire prospérer, vous faire mettre dans le sens du progrès pour que vous arriviez à réussir. Alléluia. Le temps de ne pas être imaginatif est passé. Ceux qui ont eu quelques idées, des païens qui sont comment des païens, ils n'ont même pas l'esprit de Dieu. Ils ont une idée et puis ils réussissent pas toi. Ils ne sont même pas restaurés. Ils n'ont pas reçu Jésus. Mais toi, tu es un homme régénéré, restauré. Donc, le Saint-Esprit est en toi. Donc, même ton mental est restauré. Donc, ça voudrait dire que quand toi, tu vas réfléchir, quand tu vas voir cette idée-là, ça sera puissant. Et tu me donneras raison. Ose, c'est celui-ci. Réfléchis. Prends Big Faith. Commence à écrire. Bon, je vais faire... Prends ça très au sérieux. Les idées qui vont... Tu verras quand tu commenceras à écrire, les idées vont commencer à te monter. Tu écris, 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 tu écris. Il m'arrive de faire des heures et des heures dans la réflexion. Je reste beaucoup en train de réfléchir. Je vais vous dire vrai, souvent quand je réfléchis, le Saint-Esprit me souffle. Il me parle trop. Dans une journée, il me parle régulièrement quand je suis en train de réfléchir. Comment je dois faire ceci? Je veux qu'on puisse sauver telle nation. Comment on peut faire pour évangéliser là-bas? Pour moi, je réfléchis aussi dans mon travail. Et là, il me donne des idées. Alléluia. Il me donne des idées. Tu dois faire ceci, tu peux faire ceci. Chaque jour, j'ai beaucoup d'idées que je mets en place. Et si vous demandez aux gens qui sont avec moi au contact régulier, même à l'église, ils vont vous dire que souvent, j'invente, je crée, je suis dans l'innovation régulièrement. Et c'est pas en vain. Parce qu'un enfant de Dieu qui n'est pas imaginatif, qui n'est pas dans la réflexion, qui n'est pas dans la créativité, je ne sais pas comprendre tu as quel genre de cerveau. Le Saint-Esprit est créatif. Ce n'est pas un esprit de timidité. Il crée. Il fait des choses extraordinaires. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Est-ce que quelqu'un est prêt à prier ce soir maintenant? Romegaya, Chandara Megaya. Est-ce que tu es prêt à prier? Comme si tu es prêt, dis-moi je suis prêt. Ce que tu ne comprends pas, c'est des démons qui sont à la base de ces blocages de la réflexion. C'est des esprits méchants. Et on va les chasser ce soir. On va les dégager. Est-ce que tu es prêt? Are you ready? Écris-moi, tu es prêt. Bon, merci parce que tu l'as déjà écrit. Maintenant, j'aimerais qu'on lève la voix. Tu vas chasser tout. Tu vas me suivre, il faut me suivre. Quand je vais dire, écoutez-moi, tu m'écoutes, s'il te plaît. Pardon, vraiment, suis-moi comme on va prier. Alléluia. D'abord, tu vas lever ta voix, tu vas dire à Dieu, merci parce que tu m'as donné du tien. Tu as mis dans ma pensée ta pensée. Tu as mis en moi ton imagination. Tu as mis en moi ton sens de créativité. Alors élève ta voix. Commence à prier là où tu es. Au nom de Jésus, élève ta voix. Prie le Seigneur. Alléluia. Tu as mis en moi la créativité. Tu as mis en moi l'imagination.
Alors je te rends gloire éternelle. Ramegaya, Shanda Ramegaya. Tu veux que je sois champion en imagination, champion en idée. Tu veux que je sois meilleur en termes d'idées. Tu veux que j'ai l'idée plus que les autres. Bien-aimé, lève ta voix. Rends d'abord grâce à Dieu. Éternel, je t'adore parce que ton idée est meilleure. Parce que ta manière de réfléchir est au-dessus de moi. Il est écrit. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant ta pensée s'élève au-dessus de tous les hommes. Seigneur, ta pensée est grande. Je viens célébrer la pensée de Dieu. Je viens célébrer l'intelligence de Dieu. Je viens célébrer l'homme qu'on appelle l'intelligence de Dieu. Moi, John Louisani, je célèbre ce soir la réflexion de Dieu. Tu m'as créé comme toi pour que j'arrive à réfléchir, que j'arrive à m'imaginer, que je sois fort dans la pensée, dans la réflexion. Tu m'as créé à ton image pour que j'arrive vraiment à réfléchir. Romegaya, Shandara Megaya, Zinto Romegaya, Juntara Megaya. Bien-aimé, prie. Prie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, commence à appliquer le sang de Jésus dans le monde mental, dans ton mental, dans ton imagination, dans ta réflexion. Applique le sang de Jésus. Commence à appliquer le sang de Jésus, en sorte que tu arrives à avoir des bonnes idées, en sorte que naissent en toi les bonnes idées, en sorte que tous les démons qui venaient souffler de mauvaises idées soient loin de ta tête, soient loin de ton mental, de ton imagination. Élève ta voix. Prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Romegaya, Shandara Megaya, Ronto Megaya, Zinto Romegaya, Shandara Megaya, Fonto Romegaya, Shendere Megaya, Ronto Romegaya, Fonto Romegaya, Shendere Megaya, Ronto Romegaya, Shendere Megaya, Rontoro Megaya, Juntara Megaya, Zintoro Megaya, Shandara Megaya. Seigneur, le sang de l'aspersion qui remplit mon cœur, qui remplit mon mental, qui remplit mon monde imaginatif. Le sang de Jésus, le sang de la croix, le sang de l'agneau, qui à la fois remplit nos cœurs humbles et qui à la fois purifie nos pensées, notre imagination, notre réflexion, nos idées, lavées par le sang de Jésus. Mes idées sont lavées par le sang de Jésus. Nos idées sont lavées par le sang de Jésus. Nos cœurs sont lavés par le sang de Jésus. Oui, bien-aimé, prie là où tu es. Prie pour que tu sois lavé dans ton imaginaire par le sang de Jésus. En sorte que les mauvaises pensées soient loin de toi. Les pensées de médiocrité, de péché soient loin de toi. Les pensées qui ne glorifient pas Dieu, que ça soit loin de toi. Élève ta voix. Prie là où tu es. Ramegaya, Shandara Megaya, Zintoro Megaya, Shendere Megaya. Donne à chacun de nous de l'imagination et que le sang de Jésus purifie nos idées, purifie nos idées, purifie nos cœurs, nos âmes, nos esprits, purifie l'imagination en nous. Ramegaya, nous voulons l'imagination divine, nous voulons de la créativité divine, nous voulons avoir les images de Dieu, nous voulons les idées de Dieu en nous. Que l'Éternel, notre Père, bannisse de nos cœurs, de nos pensées, de nous, toutes ces choses qui ne viennent pas de lui, dans le nom puissant de Jésus et par le sang de Jésus. Qu'il purifie, qu'il purifie, qu'il purifie, qu'il purifie. Dans le nom de Dieu. Maintenant, commence à demander au Saint-Esprit de venir te souffler les pensées, l'imagination, de la créativité. Bien-aimé, prie, demande maintenant au Saint-Esprit de souffler en toi, de l'imagination, dans les affaires que tu dois faire, dans l'entreprise que tu dois bâtir, en ce qui concerne ta vie, dans la direction que tu dois prendre. Maintenant, prie que le Saint-Esprit te souffle, qui souffle en toi de l'imagination, qui souffle en toi de la réflexion, qui souffle en toi des choses importantissimes. Allez, prie au nom de Jésus. Alléluia. Esprit de Dieu, Esprit de mon Jésus, souffle du Christ en moi, souffle du divin Christ en moi, la pensée de Christ, la pensée de l'éternité, la pensée du Seigneur. Donne-moi à être imaginatif, créatif. Donne-moi les idées. Donne-moi, Seigneur, à être, Seigneur, donne les idées dans les business, dans les affaires, dans tous les domaines, à chaque personne qui est connectée ce soir. Seigneur, ouvre la vie des gens, ouvre leur vie, Seigneur, ouvre leurs horizons. Alors donne-leur des idées, que ce soit un peuple réfléchi, imaginatif, créatif.
dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ramegaya, Shandara Megaya, Juntara Megaya, Shendere Megaya. Que ton peuple soit créatif, que ton peuple soit imaginatif, que ton peuple, Seigneur, soit béni. Romegaya, Shandara Megaya, Fonto Megaya, Shandara Megaya, Éternel, Dieu des cieux, Saint d'Israël, que tu agisses puissamment, que tu te révèles, que tu donnes de l'imagination à ton peuple, que ton peuple soit imaginatif, que ton peuple soit un peuple qui sache créer sur base de rien, qui soit capable d'inventer, donne de l'inventivité. Seigneur de gloire, Romegaya, Shendere Megaya, dans l'esprit d'industrie, Saint-Esprit, toi l'esprit d'industrie, crée, fais de nous des industriels, Seigneur, des hommes et des femmes industriels, ouvre les opportunités dans tous les domaines, dans les arts, dans le commerce, dans l'industrie, dans tous les sens, Seigneur, dans le monde de la finance, dans le monde de la célébrité, dans le monde de la connaissance, Seigneur, dans toutes les branches qui puissent exister, Seigneur. Fais que ton peuple soit le meilleur. Ramega, nous voulons être le meilleur. Esprit de Dieu, nous croyons en toi. Nous croyons en toi, Saint-Esprit. Alors remplis-nous. Ramegaya, Shandara Megaya, Juntara Megaya, Zintoro Megaya, Fontoro Megaya, Shendere Megaya, Rontoro Megaya, Shendere Megaya, Zintoro Megaya, Juntara Megaya, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, na kombo na Yesu, kombo lekiba kombo nyoso. Kombo Nanguya, Kombo Nelonga, Romegaya, Shandara Megaya, Juntara Megaya, Shendere Megaya. Merci Seigneur Jésus, que la gloire te revienne. Alléluia. Maintenant nous allons faire une prière d'autorité. Tu vas chasser les esprits de pauvreté mentale, les esprits de pauvreté dans la réflexion, les esprits de pauvreté dans l'imagination, tous les esprits de pauvreté qui viennent s'installer et qui fait que toi tout le temps tu penses comment te disputer au lieu de penser comment tu peux gagner des millions. Allez, tu vas commencer à chasser ces esprits. Tu vas chasser ces esprits, les esprits de médiocrité, des petits esprits, des petits démons. Tu vas les chasser au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Romega, nous chassons toute médiocrité dans la pensée. Esprit de pauvreté qui bloque la réflexion. Qui es-tu? N'a pas mélio, n'a pas mélio, n'a pas mélio, n'a pas mélio, n'a pas mélio. Moli monio soit kangaka réflexion. Moli monio soit distraction. Moli monio soit envoûtement. Tout esprit de distraction, des images qui ne sont pas de Dieu, des visions qui ne sont pas de Dieu, n'a pas mélio. Banga makila na Yesu. Je te dégage. Je te dégage, dégage, dégage. Puissance de pauvreté, puissance de blocage qui viennent bloquer notre réflexion, qui nous empêche de réfléchir, qui nous empêche de réfléchir plus loin, qui nous empêche d'être créatif, d'être imaginatif. Je te détruis. N'a pas mélio. N'a pas mélio, n'a pas mélio, na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masia, Romegaya, Shandara Megaya, Rontoro Megaya, Juntara Megaya, Zintoro Megaya, Shendere Megaya, Rontoro Megaya, Shendere Megaya, Zintoro Megaya, n'a pas mélio. Tout esprit bien-aimé chasse. Chasse tout ce qui te fait croire que la vie est difficile. C'est des démons qui te font croire que tu ne peux pas réussir. C'est des démons qui te fait que tu sois alarmiste au lieu d'être créatif. Dieu ne t'a pas créé à t'alarmer. Il faut être créatif. Alors chasse tout ce qui te fait voir que c'est difficile dans ton imaginaire. Beaucoup de choses dépendent dans ta manière de voir. Allez, prie, chasse-la. Chasse-la par le feu de Dieu. Bengana yangona moto. Libère le feu sur ces démons-là. Romegaya, Shandar. Tout démon qui veut me faire rater des idées. Tous les démons qui me font rater des idées, des opportunités. Tous les démons qui viennent me faire rater des idées importantes. Je te blâme. Je te casse. Je te jette dans l'abîme sans fond. Toute puissance du diable qui vient pour perturber nos idées, notre imaginaire, notre mental. Je sais que Satan attaque beaucoup dans la pensée. N'a pas melion au limoumabé. Na boiture na libulu zanga suka. Banga makila na Yesu.
Banga makilana Yesu. Ramegaya, Shanda Ramegaya. Bien-aimé, prie là où tu es. L'imaginaire de Dieu, l'imagination, la créativité entre Romegaya, Shanda Ramegaya, Junta Ramegaya, Zintoro Megaya, Fontoro Megaya, Shendere Megaya, Rontoro Megaya, Shendere Megaya, Romegaya, Zintoro Megaya, Juntara Megaya. Bien-aimé, chasse cela. Tout démon qui vient te dire que c'est difficile, chasse cela. Tout esprit qui te dit que c'est impossible, chasse-la. Tout esprit qui te dit que tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas bâtir telle chose, tu ne peux pas faire telle ou telle chose, chasse ces démons-là. C'est des démons, chasse-la. Romegaya, Shandara Megaya, Juntara, je dis que c'est possible. Je prophétise que c'est possible. Je déclare que c'est possible. J'annonce que c'est possible. Romegaya, Shandara Megaya, mon heure est arrivée. Juntara Megaya, Zintoro Megaya, par le feu, je chasse ces démons. Je chasse ces démons. Je chasse ces esprits. Je chasse ces esprits. Je les détruis, je les pulvérise, je les anéantis dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui nous amène la distraction, qui nous amène ailleurs, tu ne peux pas, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Romegaya, Shandara Megaya, lève ta main s'il te plaît. Tombola loboko sikozano. Romegaya, j'aimerais que tu lèves ta main là où tu es. Lève ta main, tu vas prier après moi. Roméga, dis avec moi, Éternel. La Bible dit, tel tu es au ciel, tel moi, John Nguizani, je suis dans ce monde. Il faut que tu mettes ton nom. Come on, lève ta main, dis encore plus fort. Éternel, il est écrit, tel tu es dans les cieux, tel moi, John Nguizani, je suis ici dans ce monde. Et ce soir, je proclame que tes idées sont les miennes. Ta créativité est en moi. Ton imagination est en moi. Ce soir, je déclare la restauration de mon monde imaginaire, de mon imagination, de mon mental. La restauration de la créativité en moi. La restauration de la réflexion en moi. La restauration des figures et des images que tu m'envoies. La restauration de toutes les choses que toi tu m'as données dans le nom puissant de Jésus. Ainsi en ton nom, tout ce qui était mauvais dans mon mental, au nom de Jésus, je le chasse, je le chasse, je le chasse par le feu, je le brûle, je brûle la pauvreté mentale, la pauvreté qui bloquait mon mental, je te brûle, je te brûle, je te brûle, je te brûle, je te brûle par le feu au nom de Jésus. Libère le feu. Maintenant, libère le feu, libère le feu, libère le feu sur la puissance de la pauvreté qui bloquait la réflexion en toi, qui t'empêchait de savoir ce que tu dois faire, qui t'est troublé avec tellement d'idées. Chasse cela. Romegaya, Shendere Megaya, Rontoro Megaya, le feu de Dieu. Par le feu, j'attaque ces démons de pauvreté qui nous ont fait manquer des millions, qui nous ont fait manquer de l'argent pour faire l'œuvre de Dieu, qui nous ont fait manquer d'argent pour atteindre des buts et sauver les vies. Le feu de Dieu te poursuit. Le feu de Dieu te calcine. Le feu de Dieu te pulvérise. Le feu de Dieu t'anéantit. Le feu de Dieu te réduit. Nazikisio. Na kombo na Yesu Masia. Kombo elekiba kombo nyosotu. Kombo nanguya. Kombo malam. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Comment dire, remercie le Seigneur maintenant. Commence à remercier le Seigneur. Remercie le Dieu des cieux. Remercie le Seigneur de gloire. Dis-lui merci parce que maintenant tu es libéré. Dis-lui merci parce que ce qui t'est retenu est tombé. Les paroles méchantes, la puissance de la sorcellerie qui t'est bloquée dans le mental est tombée. La puissance de blocage qui faisait que tu voyais que tout est difficile. Tu croyais, tu pensais que tout le temps que c'est difficile. Et tu disais que je n'ai rien. Non, tu as l'imagination. Tu as l'idée en toi. Romega, prie au nom de Jésus, alléluia. Romega, Shandara Megaya, Zinto Romega. Au nom
nom précieux de Jésus, au nom glorieux de Jésus, au nom merveilleux de Jésus, Ronto Megaya, au nom béni de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu as accompli, merci pour ce que tu as réalisé, merci parce que ce soir tu as béni nos vies de tes pensées, tu as béni, tu donnes des idées d'affaires, des projets, tu fais naître des projets dans les cœurs, tu donnes des opportunités d'affaires, des idées d'affaires, des idées d'argent. Comment est-ce que nous pouvons avoir? La matière t'appartient, le monde t'appartient. Tu nous donnes les idées qui ont amené la matière. Tu nous donnes à amener de la matière, à créer des emplois, au Dieu Tout-Puissant, à s'épanouir dans ce que nous faisons. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Et nous disons, merci Seigneur Jésus. Qui peut dire merci Seigneur Jésus? Remercie-le, dis-lui merci. Merci pour ce que tu as fait ce soir. Au nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Je vous prie tous de mettre vos mains sur la tête pendant que je vais prier, s'il vous plaît. Je vous prie tous de mettre les mains sur la tête pendant que je vais prier. Oh, Esprit de Dieu, toi qui nous révèles les profondeurs du cœur de Dieu. Saint-Esprit, c'est toi qui prends l'idée qui est dans le cœur de Dieu, tu nous la donnes. Tu le fais en glorifiant Jésus, lui qui est la pensée de Dieu. Jésus, lui qui est l'intelligence de Dieu. Toi qui glorifies en nous l'intelligence de Dieu qui est Jésus. Donne à ce peuple d'être brillant en termes d'imagination, de la réflexion, en termes de la créativité. Que ce peuple soit, ô Dieu des cieux, béni dans ce domaine. Que Dieu bénisse vos mentales. Que vous soyez une mine d'or dans la tête. Et que votre manière de réfléchir soit différente des autres. Votre manière d'aborder les choses soit différente des autres. Et à partir d'aujourd'hui, que les idées qui sont en vous produisent. Ça produise des finances, ça produise de l'or, ça produise des troupeaux, ça produise de l'argent, ça produise des maisons, ça produise tant de choses dans la vie. Devenez créatif dans le domaine dans lequel tu travailles. Deviens un professionnel, que les idées te soient données pour que tu sois différent, que tu sois efficace, indétrônable. Merci Saint-Esprit de le faire. Bénis ton peuple. Pour qu'il soit une référence à la gloire de Christ. Que lorsque le monde le verra, qu'ils disent que ces gens pensent différemment. Merci de bénir cette église ce soir. Merci de bénir l'église connectée ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Recevez l'idée de Dieu, Jésus, qu'il brille en vous. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit Père, nous t'avons prié. Nous disons Amen. Qui peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse. J'aimerais, avant de finir cette réunion, vous dire que quand vous restez à la maison vous-même, prenez le temps de prier par rapport à ce genre de sujets dont nous sommes en train de partager ce soir. Prenez le temps de prier encore pour ça. Je sens que Dieu est en train de faire beaucoup de choses pendant que nous sommes en train de prier. Alléluia. Ce n'est plus le temps de dire que tu manques de ceci. Je vais vous donner peut-être un conseil avant de finir. Évidemment, il faut prier cette nuit avant de prier, dormir. Prends le temps. Remets ton imaginaire encore entre les mains. Dis à Dieu, je vais gagner en idées. Je vais gagner en richesse de pensée. Je vais gagner en cette matière. Bien-aimé, tu peux te dire aujourd'hui que tu n'as pas d'argent. Tu as l'argent, c'est les idées. C'est ça l'argent. Tu peux créer un projet. Il y a d'autres gens qui n'avaient pas d'argent. Il y a des gens qui écrivent que des musiques. Il y a des gens dans le monde qui sont devenus riches parce qu'ils composaient seulement des chansons. Il y a un musicien français là, je crois, Jean-Jacques Goldman. Il était en train de travailler dans une entreprise. Il avait un SMIG. Et le gars a découvert en lui un talent d'écrire des musiques. Quand il écrit ces musiques-là, aujourd'hui il est riche. Il a l'argent. Bien aimé, l'idée c'est la mine, l'idée.